Bonsoir à tous et à tous, bienvenue sur Racine Info. Voici les principaux titres qui ont marqué l'actualité de cette semaine. La police nationale d'Haïti a poursuivi ses opérations dans le département du Centre, notamment dans la commune de Mirebalais, dans le cadre de sa lutte continue contre les groupes armés. Lors de sa dernière intervention menée ce vendredi 9 mai, plusieurs bandits ont été mortellement blessés selon une note de la direction départementale. Suite à la désignation des gangs haïtiens d'organisations terroristes par le gouvernement américain, le Conseil présidentiel de transition a exprimé son soutien à cette décision qu'il qualifie de pas de la bonne direction dans la lutte contre l'insécurité qui sévit en Haïti. Malgré la désignation des gangs haïtiens d'organisations terroristes par l'administration américaine, les États-Unis n'envisagent pas d'intervenir militairement en Haïti. Cette annonce a été faite par l'ambassadeur américain en Haïti, Denny Hawkins, lors d'une rencontre restreinte avec la presse. Le premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé a reçu le vendredi 9 mai l'ambassadeur du Brésil en Haïti, Luis Fernando de Carvalho, ainsi que le commandant en chef des forces armées d'Haïti, FADH, le lieutenant-général Herbie Guerrier, dans le cadre d'une rencontre axée sur la coopération bilatérale en matière de sécurité et de défense. La Fédération haïtienne des petites et moyennes entreprises, FHAPME, de concert avec la primature, le MCI, le MCFDF, le MAST et la BNC a procédé en grande pompe au lancement d'un projet de fonds de soutien au MPMES ainsi que le service du développement d'entreprise SDE ce mardi 6 mai à l'hôtel Montana en vue de voler au secours de dizaines et commerçants d'entrepreneurs et des hommes d'affaires en quête de financement dans l'Ouest, le Centre et le Nord notamment. Les employés du Centre ambulancier national Cannes ont dénoncé les conditions dans lesquelles ils travaillent et accusent le conseil d'administration, notamment le directeur d'administration et budget, Donald Scholl. Plus de 27 000 enfants ont été contraints et fuir leur foyer à Mirebalais et à Sodo dans le département du Centre en raison des attaques violentes perpétrées par des groupes armés, a souligné l'UNICEF à la suite d'une enquête réalisée au sujet des déplacés internes. Entre janvier et avril 2025, les autorités dominicaines ont expulsé plus de 119 000 ressortissants haïtiens en situation irrégulière selon la Direction générale de la migration DGM. L'administration Donald Trump propose un plan controversé pour encourager les migrants en situation irrégulière à quitter volontairement les États-Unis. Ce programme offre un billet d'avion gratuit ainsi qu'une prime de $1,000 à ceux qui acceptent de s'auto-expulser, ainsi une version de l'application CBP Home. Le Vatican a annoncé le jeudi 8 mai 2025 l'élection du cardinal américain Robert Francis Prévost comme un nouveau pape. Le nouveau pontife a connu au nom de Léon XIV succède le pape François décédé le lundi 21 avril. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez avec nous pour suivre de l'actualité en continu. Bye tout le monde, à lundi si Dieu veut.